Donc, il ne faut pas voir cette formation-là seulement pour les personnes âgées, mais pour une personne qui est en perte d'autonomie. Alors, il faut faire vraiment attention de ne pas se limiter seulement à une clientèle. La partie relation d'aide est très, très présente. Alors, il faut toujours avoir en tête que les personnes qui viennent dans cette formation-là, on les forme comme s'ils soignaient ou intervenaient à leurs propres parents. On est dans une population vieillissante. Fait qu'on ne se le cachera pas, on a besoin d'intervenants qualifiés, formés pour diverses problématiques, que ce soit physiques, cognitives ou pathologiques. Puis, dans le fond, on est chapeauté par des professeurs super intéressants, impliqués, puis ils nous accompagnent dans toutes les phases de cette formation-là. On s'en va en stage, ils nous lancent à l'aventure dans les stages, puis ils sont là pour nous. Si on a des questions, on leur envoie des courriels, on les appelle, puis ils sont présents. Ça vient tout naturellement. Faut pas être forcé. On le sait directement si on est dans la bonne branche ou pas. On est les personnes vraiment les plus proches des résidents. Donc, c'est nous qui voient toutes vraiment les blessures ou quoi que ce soit. Mettons, c'est leur même moralement, physiquement. On va les outiller aussi sur les techniques à prioriser avec les gens qui ont des déficits cognitifs. On parle d'orientation à la réalité, réminiscence, diversion, validation. On met beaucoup l'accent sur ces techniques-là et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre programme. Les gens nous disent ils sont compétents, ils sont capables d'intervenir et d'aller rejoindre la personne où elle est. C'est une formation dans le cours de crise et dans plusieurs cours où on va vraiment avoir une partie théorique, mais vraiment mettre l'emphase aussi sur une partie pratique pour pratiquer ces connaissances-là qu'on va avoir vues. Moi, je voulais vraiment travailler auprès de la personne au quotidien. Je voulais passer mes journées avec ces personnes-là, être dans leur quotidien, dans leur vie. Chaque moment, tu sais, est assez inoubliable, puis chaque moment a été merveilleux. Mais moi, tout d'abord, j'ai suivi vraiment cette formation-là pour travailler à domicile avec des gens en perte d'autonomie, qui sont chez eux, des fois isolés. Contrairement à dans un centre d'hébergement, ils ont déjà, c'est un milieu encadré, mais il y a beaucoup de gens isolés. Mais je pense que ça prend de l'autonomie, de la débrouillardise. Il faut être allumé, il faut avoir un bon sens d'observation, puis être capable aussi de créer un climat de confiance avec la personne parce qu'on rentre chez elle, un grand respect aussi de sa manière de vivre. Ils sont attachants, tu sais. Les personnes âgées sont attachantes, ils apprécient beaucoup ce qu'on fait pour elles. Oui, c'est valorisant, c'est nourrissant ce travail-là. Ouais. Un merci, là, c'est une prime sur notre paye, hein? Quand on voit là, qui nous apprécie. Là. On a une formation accompagnement aux mourants et soutien des proches. Parce que dans cette formation-là, la personne qui est en fin de vie a souvent déjà un bon bout de sa route de fait et elle le sait. Mais c'est beaucoup de conjuguer avec les aidants et les proches. C'est d'ailleurs un travail qui se fait, le travail d'intervenant en milieu de vie est souvent jumelé à celui de l'aidant naturel. On arrive à former des gens qui peuvent aller sur le terrain. Puis comme le réseau va vers une ouverture de garder les gens chez eux, alors c'est sur le terrain qu'il faut arriver à avoir des gens compétents, puis qui voient les choses, puis qui ramènent les besoins non comblés. Moi, c'est pas tellement le titre que je venais chercher. Je venais pas chercher un titre. Je venais chercher un outil de travail. Dans la région ici, au Bas-Saint-Laurent, c'est ça qui m'attirait. Le Bas-Saint-Laurent m'attirait beaucoup, beaucoup. Je me suis sentie comme un petit fruit porté par la crème des professeurs parce que c'est à Rimouski qui est la meilleure des formations. Partant de Montréal, avant de poser ce geste de me déplacer, j'ai aussi fait du magasinage à Montréal pour vérifier qu'est-ce qu'on offrait dans la formation, d'aller voir les cours, qu'est-ce qui se donnait. Puis moi, j'ai senti qu'avec cette formation-ci, j'avais un plus grand éventail sur ce que couvre la tâche d'intervenant en milieu de vie. Okay. J'ai savouré ma formation. Vraiment, je n'ai pas juste suivi mes cours, je les ai savourés un à un. Je me suis investie beaucoup. On sentait à chaque cours que c'était des gens préparés,
des gens qui avaient une expérience aussi derrière eux, là, un parcours là, impressionnant. Puis ce qu'il faut, Claudine le dit, c'est du cœur. Quand on a le cœur, puis la volonté, tout est là.